On va maintenant poursuivre avec la section du dessous. J'ai déjà ici mon esquisse de 55 mm. Je vais l'extruder sur une hauteur de 4 mm pour générer le cylindre ici. Je vais ensuite utiliser le plan de face pour venir générer mon esquisse qui va me permettre de faire l'enlèvement de matière par révolution. Qui dit révolution, dit axe de révolution. Je vais dessiner ma géométrie en la mettant coïncidente avec la ligne du bas. Je vais rajouter mon arc de cercle. Je vais m'assurer que le centre de mon arc de cercle soit coïncident avec mon axe de révolution. Je vais fermer mon volume, plutôt mon esquisse pour faire mon enlèvement de matière volumique. J'ai un rayon de courbure de 47 mm. Et la largeur de l'ouverture est de 45 mm. Donc, entre ici et l'autre extrémité, je me retrouve à avoir 45 mm d'ouverture. Ici, la ligne qui n'est pas encore contrainte, si on clique sur un point et qu'on la déplace, si on voit que la ligne n'est pas coïncidente avec la géométrie, je vais m'assurer qu'elle le soit pour être totalement contraint. Je ressors de mon esquisse. Et j'avais effectué l'enlèvement de matière par révolution. Vous pouvez voir maintenant le résultat. Il me reste maintenant à découper le contour de ma pièce. Encore là, je vais aller choisir Esquisse. Je vais choisir le dessous de la pièce pour aller générer mon contour. Étant donné que c'est symétrique, je vais placer un axe au centre. Je vais dessiner ma géométrie seulement d'un côté. Donc, je vais faire la géométrie de base ici. Je vais aller ajouter mes congés. Je vais m'assurer de rentrer les contraintes géométriques nécessaires. Comme ici, j'ai besoin d'avoir une tangente. La hauteur du point qui est ici par rapport à l'origine est de 60 mm. Et sur le côté, ici, l'espacement entre mon point et la fin de la pièce se trouve à être de 6,155 mm. Donc, je vérifie que je suis totalement contraint. Je vais utiliser la symétrie. Je vais choisir mes entités. Je vais ensuite sélectionner l'axe de symétrie. Je valide que tous mes éléments sont totalement contraints. Je peux maintenant ressortir de mon esquisse. Je vais utiliser la fonction enlèvement de matière extrudée. Par défaut, on voit que mon logiciel cherche à enlever la matière au centre. Je peux basculer la matière vers l'extérieur. Donc, l'enlèvement de matière va se faire sur le contour de ma pièce. Maintenant, quand on regarde, on peut constater que ma pièce est bien complète. C'est ce qui met fin à l'exercice de l'échangeur de chaleur.